Shalom, shalom. Je vous salue, tous mes frères et sœurs en Christ, de par le monde entier. Vous avez encore votre serviteur, l'évangéliste Caleb du Togo. Le Seigneur m'a donné une parole puissante pour toi qui m'écoutes ce matin. Et cette parole doit te réveiller spirituellement. Cette parole va allumer un feu en toi. Cette parole va semer en toi une nouvelle semence qui va te faire réveiller, qui va te faire réveiller spirituellement, qui va créer en toi une révolution spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, la parole que le Seigneur m'a donnée pour toi, c'est la puissance et la force de la résurrection. La puissance et la force de la résurrection. Laisse-moi te dire, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force dans ce monde qui peut résister à la puissance de la résurrection. La puissance là, qui a fait sortir le Seigneur Jésus-Christ dans la tombe. Il n'y a aucune puissance qui peut s'opposer à cette puissance-là. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune puissance. Laisse-moi te dire, mon frère, toi qui m'écoutes, tant qu'un oiseau a la vie en lui, la force de l'attraction n'a pas de pouvoir sur lui. Je répète, tant que l'oiseau est vivant, la force de l'attraction n'a pas de pouvoir sur lui. L'oiseau vole quand il veut. Il vient sur la terre quand il veut. Ce n'est pas la force de l'attraction qui le tire vers le sol. Et je te dis que tu n'es pas un oiseau simple, mais tu es un aigle. Parce que l'oiseau, quand les vents sont trop violents, ça peut agir sur un oiseau. Ça peut faire dérouter un oiseau. Mais toi, tu n'es pas un oiseau simple. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Et c'est quand les vents sont violents que l'aigle va encore plus haut. C'est quand les tempêtes sont encore violentes que l'aigle va encore plus haut. Donc les tempêtes, les vents violents ne viennent pas pour empêcher à l'aigle d'aller là où il veut, mais plutôt ils viennent pour aider à l'aigle d'arriver là où Dieu l'a destiné. Alors nous allons passer par dans la parole. Ésaïe 40, verset 30 à 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je prie ce matin, mon frère, je prie ce matin pour toi, ma soeur, que tes forces soient renouvelées au nom de Jésus-Christ. Que tes forces soient renouvelées au nom de Jésus-Christ. Ils prennent le vol comme les aigles. Je te vois voler comme un aigle ce matin au nom de Jésus-Christ. Je te vois voler ce matin comme un aigle au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. C'est la parole que l'Éternel a pour toi ce matin, mon frère. Toi qui étais découragé. Toi qui avais peur du vent qui emporte les hommes. Toi qui avais peur de la tempête ce matin. Je te dis que tu es un aigle. Je te dis que tu es un aigle. Ce vent de coronavirus vient pour t'amener à ta destination. Ce vent de coronavirus, cette tempête qui tue par milliers, elle est venue pour t'amener là où Dieu t'a destiné dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne chancelleras pas, tu ne couleras pas, mais tu avanceras, tu arriveras là où Dieu t'a destiné dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, aucune puissance ne peut s'opposer à la puissance qui agit en toi par le biais de l'Esprit de Dieu. Aucune autre puissance, aucune autre force ne peut s'opposer à cette force-là. Voyons le cas de Pierre en prison. La Bible dit qu'on a arrêté Pierre, on l'a mis en prison. Vous allez lire cela dans Acte 12, à partir du verset 4. On l'a mis en prison, on l'a enchaîné. Il était en prison. Et pour arriver là où il était, il y a 3 portes bien verrouillées. Et il avait sous sa garde 4 militaires bien armés
qui le gardait. Mais la Bible dit, quand l'heure de Dieu a sonné, Dieu a envoyé son ange. L'ange n'a pas besoin de clé pour arriver là où il veut. L'ange n'a pas besoin de clé pour ouvrir les portes, pour arriver là où Pierre était. L'ange a passé par toutes les trois portes. Il est arrivé là où Pierre est couché. Il a dit, Pierre, lève-toi. Lève-toi promptement. Et les chaînes qu'on avait utilisées pour lier Pierre sont brisées automatiquement. Et l'ange a dit à Pierre, mets ton manteau sur toi et suis-moi. L'ange a pris Pierre. Les militaires étaient là. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils sont passés par toutes les trois portes. Et la Bible dit que Pierre pensait que c'est un rêve. Que Pierre pensait que c'est un rêve. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu es en train de traverser, c'est quand la manière dont Dieu va te faire sortir de cette situation, ça sera comme un rêve. La manière dont Dieu va te guérir, ça sera comme un rêve. La manière dont Dieu va te délivrer, ça sera comme un rêve. Et il est sorti. C'est quand il est sorti, l'ange s'est séparé de lui, que Pierre s'est rendu compte que ce n'est pas un rêve. Tu te rendras compte que ce n'est pas un rêve. Tu te rendras compte que ce n'est pas un rêve. Parce que je vois l'ange de l'Éternel qu'il a envoyé pour te délivrer, pour te guérir, pour te sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas de cette situation. Tu ne mourras pas de cette prison. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas la prison dans laquelle Satan et ses démons t'avaient mis. Mais je te vois sortir ce matin. Je vois un ange que l'Éternel a envoyé. Quelles que soient les dispositions humaines qui étaient prises contre toi, je vois ce matin que tu es libéré. Je vois ce matin que tu es libéré par un ange que Dieu a envoyé. Par un ange que Dieu a envoyé avec la puissance de la résurrection, avec la force de la résurrection. Je te vois sortir de cette prison dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Pierre et Silas étaient aussi dans la prison. On les avait aussi attachés dans la prison. Ils étaient en prison, mais ils savaient que Dieu va les délivrer. Ils savaient qu'ils ont un Dieu. Mon frère, je te dis que tu as un Dieu. Ma soeur, je te dis que tu as un Dieu. Ce Dieu-là est un Dieu qui délivre. Ce Dieu-là est un Dieu qui guérit. N'aie pas peur de ce coronavirus. N'aie pas peur de Covid-19, car tu as un Dieu qui guérit toutes les maladies. Tu as un Dieu qui guérit toutes les maladies. Et le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, va envoyer un ange pour te guérir là où tu es. Toi qui pensais que tu vas mourir comme tout autre, je te dis que tu ne mourras pas, mais tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Pierre et Silas étaient en train de louer l'Éternel. Et il y a eu un tremblement. Il y a eu un tremblement. Il y a eu un tremblement. Et les portes de la prison étaient ouvertes. Les portes de la prison étaient ouvertes. Les chaînes qu'on avait utilisées pour les lier étaient brisées. Je vois les chaînes à tes pieds brisées. Je vois les chaînes que Satan et ses démons t'avaient liées brisées. Je vois les chaînes des sorciers brisées dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je vois les chaînes de la maladie brisées en toi. Et sur toi, au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ. Je vois le virus, je vois coronavirus mourir en toi au nom de Jésus-Christ. Je vois coronavirus mourir en toi dans le nom de Jésus-Christ. Quand les portes sont ouvertes, le geôlier pensait que les prisonniers sont partis. Et il a pris son épée, il voulait s'auto-tuer, il voulait se susciter, il voulait se tuer. Comment appelle-t-on? Paul et Silas ont dit, ne te fais pas du mal, nous sommes encore là, nous sommes en contrôle, on n'a peur de rien. Nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer. Et le geôlier s'est agenouillé et dit, alors que vais-je faire pour être sauvé moi aussi? Et ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Au même moment, le gars s'est mis à genoux pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que la puissance de la résurrection peut faire dans ta vie. Il faut croire en cela, mon frère. Crois en cette parole ce matin. Crois en cette parole ce matin. Cette parole t'encourage ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir le cas de
du Seigneur Jésus-Christ lui-même. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? À partir de Matthieu 27, à partir de verset 62 à 66. Je vais lire là-bas. La Bible dit que le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Quelqu'un que vous avez tué, vous l'avez enterré, et vous avez encore peur, parce qu'il savait que Jésus n'est pas un homme ordinaire, et que ce qu'il avait dit, c'est possible qu'il soit ressuscité. Et ils ont envoyé la garde. Ils ont envoyé garder le sépulcre du Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont assurés. Et ils ont encore scellé la pierre. Ils ont scellé la pierre, ils ont mis la garde. Que Jésus ne sortira. Jésus ne sortira pas. Jésus ne sortira pas. Jésus ne sortira pas. Ils se sont assurés. Mais laisse-moi te dire, quand le temps est arrivé, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange. Il a roulé la pierre. Il y a eu un tremblement. Les militaires qui gardaient la tombe, ils sont tombés. Évanouis. Et Jésus est sorti. Jésus est sorti de la tombe. Jésus est sorti de la tombe. Et ils ont dit, ah, c'est vraiment, ils ont eu honte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont donné l'argent aux militaires de mentir que les disciples du Seigneur Jésus-Christ sont venus prendre son corps. De mentir. Qui n'ont qu'à mentir. Que quand eux, ils iront auprès du roi, qu'ils sauront comment faire pour qu'on ne les punisse pas. Et les militaires ont pris de l'argent. Ils ont menti que le corps du Seigneur Jésus-Christ a été volé par ses disciples. On dormait. Les militaires ont menti. Nous dormions. Nous dormions. Au lieu de dire la vérité. Qu'il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance. C'est pourquoi les Hébreux disent, nous sommes deli, si on nous sommes au talo, nous sommes deli, si pour nous sommes au talo. There is power above all powers. Il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Il y a une force qui est au-dessus de toute force. La force de la résurrection. La force de la résurrection. La force de la résurrection. Je prie ce matin que la force de la résurrection, je prie ce matin que la puissance de la résurrection manifeste dans ta vie et qu'il ressuscite tout ce qui était mort en toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que là où on t'avait enterré, qu'on avait enterré ton âme, que soit ouvert ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prie que les chaînes que Satan et ses démons avaient utilisées pour te lier, que ce matin ces chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Je te vois voler comme un aigle ce matin. Je te vois voler comme un aigle ce matin. Tu es un aigle. Tu ne mourras pas comme un oiseau quelconque. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui as